c'est une confirmation. Peut-être que les conséquences se sont répercutées au niveau de ce vote. Il y en a sans doute qui ont choisi de voter pour le RDPC. Et aussi, il faut dire que si on fait un tel choix, très souvent, ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit. Cela repose souvent sur des accompagnements, des motivations diverses qui peuvent faire qu'à la fin, on soit en mesure d'abandonner son parti en faveur de notre qu'on juge plus avenant, mieux garanti, mieux fourni en matière financière. Donc, à la fin, on a tout un Sénat de 70 personnes du RDPC. Maintenant, on espère que les 30 autres qui restent pourraient venir des partis opposants. Maintenant, pour être sûr d'être au moins sénateur d'opposition, je pense qu'il faudra faire partie de ce qu'on appelle très souvent des partis d'opposition de la majorité présidentielle. Justement, le point de la vote de chute là qui m'intéresse bien, la gravité du délit. Il s'agit quand même d'une vie qui a été sauvagement arrachée. Et je pense que Amogo Belinga devrait ne pas encore penser à vouloir comparaître libre. La prison telle que moi je la vois pour Jean-Pierre Amogo Belinga... On est d'accord que pour l'instant, il est juste de la présomption d'innocence. Oui, il y a ça. Et que là où il est actuellement, je pense que pour lui, c'est beaucoup plus un avantage, une espèce de sécurité. Vous voyez, depuis qu'on l'a mis là où on l'a mis, la tension a quelque peu baissé, la pression a diminué littéralement. Si bien que même au niveau des médias, il vous souvient que pratiquement chaque semaine, il y avait des sujets, il y avait une série de unes qui parlaient de cette affaire. Et depuis qu'on l'a gardé à la prison de Koningui, la pression a drastiquement baissé. Et le revoir maintenant en liberté de manière provisoire peut laisser croire qu'on est en train de vouloir le blanchir, même si le code de procédure pénale a quand même prévu cette possibilité. Mais je crois qu'au regard de la gravité du sujet, il devrait encore passer un peu de temps, pas par méchanceté, mais davantage pour l'aider encore à être un peu plus en sécurité. Parce qu'en fait, le sujet a choqué et la tension n'est pas encore entièrement retombée. L'opinion n'a pas encore entièrement oublié. Vous voyez que lorsque les médias en parlent, tout de suite, ça suscite de l'intérêt. Et donc, pour faire oublier un peu la peine, la douleur que l'opinion a vécue, il serait bon pour lui d'oublier momentanément cette hypothèse et peut-être de chercher à manager ces entreprises à distance. J'imagine qu'il a déjà délégué les pouvoirs, de telle sorte que même si demain il n'est pas là, dans 50 ans il n'est pas là, dans 100 ans il n'est pas là, que ces entreprises puissent continuer sans lui. Le Grand Nord dans son ensemble devrait quand même regarder le RDPC ce matin et se demander mais comment est-ce que nous on a pu être aussi délaissés pendant des années. On a vu des images publiées par le confrère de DPDD du Sahel, Gibaï Gatama, qui nous a souvent montré des images des femmes allant puiser de l'eau dans des trous inimaginables. Et il faut rappeler que c'est le poids politique du RDPC. Chaque fois que ces victoires reposent en majorité, sinon pour l'essentiel, sur la partie septentrionale. Il appelle la fille aînée. Une fille aînée, malheureusement,